رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Journal avec Adiza Davoiso. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Journal avec Adiza Davoiso. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة. ربنا وبالإسلام أحيانا Tout de suite, votre émission L'Instant du Journal. لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه. رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs des 95 FM, et bienvenue dans votre émission L'Instant du Juma pour procéder au décryptage de ce sermon qu'a prononcé l'imam Inoussa de la mosquée de Batavia en ce vendredi 16 novembre 2018. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au L'instant du Juma avec Adiza Adamou et Sonou. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149 du Saint-Coran. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Allah. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec sa miséricorde. Hadith rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31 du Saint-Coran. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons. Musulmans, ne faites pas comme les gens du livre. Dans la naissance du prophète, faites de ce grand jour une journée de piété et d'adoration sans excès. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45 du Saint-Coran. Le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: Dieu le Très-Haut a imposé des obligations, ne les négligeons pas. Il a institué des barrières, ne les dépassons pas.
Craignons Allah où que nous soyons, faisons suivre les péchés par une bonne action, elle l'effacera et conduisons-nous correctement envers notre prochain. Il dit aussi, tout individu qui prie sur moi, sur Mohammed, les anges prient certes sur lui tant qu'il fasse, c'est à lui de multiplier ou de diminuer sa prière. Hadith rapporté par Ahmed. Celui qui professe à l'encontre de Muhammad ce que je n'ai point professé, qu'il soit prêt pour occuper sa place dans l'enfer. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Fermez vos téléphones portables avant d'entrer dans la mosquée. Craignez Allah, cessons au zikr. Ne lisons plus lorsque l'imam est sur la chair. Concentrons-nous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qui a fait de Muhammad paix et bénédiction de Dieu sur lui, son envoyé, son prophète et une miséricorde pour l'humanité entière. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration autre que toi, Allah, Dieu l'exalté, qui a honoré la communauté musulmane en lui envoyant le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui et en faisant de lui le sceau de la prophétie. J'atteste que notre élu, notre maître Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est serviteur et messager d'Allah, Allah l'exalté, et qu'il est aussi celui par qui Allah l'exalté est magnifié, a sauvé l'humanité de la perdition et de la perversité pour la guider sur le droit chemin divin. C'est encore par lui que Dieu a fait sortir l'humanité des ténèbres de l'obscurité pour l'orienter vers la lumière de son adoration pieuse et de sa guider. Ainsi, l'humanité est sortie de la perversité, du désordre et de l'ignorance aveugle pour s'engager sur la bonne voie du savoir, de la compréhension, des connaissances et du bon comportement. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah, l'exalté, soient sur Muhammad, sur sa noble famille vertueuse et sur ses illustres compagnons pieux. Le routba de ce vendredi, le sermon qu'a prononcé l'imam, est un rappel d'un événement marquant de l'islam appelé la naissance du prophète Muhammad en français. La naissance du prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est un événement indélébile dans l'histoire et l'évolution du monde entier. L'avènement de l'islam est un fait historique inoubliable qui a changé le caractère de l'homme pervers en lui montrant la grande valeur du bon comportement et de la bonne moralité. C'est l'avènement de la période du bien et de la bonté sans haine. Au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davouissou. Oh, nous les hommes, nous allons revivre le 12 Rabi Awal 1440 qui correspond au mardi 20 novembre 2018, une journée mémorable, une période sublime, admirable et ponctuée d'un événement exceptionnel de grande portée pour tous les musulmans et toutes les musulmanes. Il s'agit du jour de la naissance du prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, appelé la naissance du prophète. Toute parole, toute réflexion se portant à cette naissance singulière et particulière nous enchante. Et tout rappel de cet événement marquant de l'histoire de l'humanité fait sentir le parfum du musc. Toute parole de souvenance nous ravire et tout rappel est porteur d'espoir pour nous tous et nous insuffle le devoir d'accomplir et de revivre les grands actes d'adoration pieuse, de piété dans la sincère dévotion à Allah Dieu l'exalté
et nous encourage à travailler assidûment avec dévotion et aussi à redoubler d'ardeur dans la droiture pour qu'Allah l'exalté nous comble et nous honore avec l'intercession de Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, auprès de lui, le jour du grand rassemblement, sachant que ceux pour qui le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, va intercéder auprès d'Allah l'exalté le jour du jugement dernier, le jour de la grande bousculade, seront réellement comblés. Nous qui n'avons eu la chance de côtoyer le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de son vivant, nous pourrions alors le voir en personne ce jour sublime, le jour du jugement dernier, comme ses fidèles compagnons pieux, les Sahaba, l'avaient vu et l'avaient côtoyé ici-bas. علمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا رسول الله Oh, vous mes frères bien-aimés, si on nous décrivait le mode de vie des gens qui ont vécu avant la venue du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, plus particulièrement de la manière dont vivaient les Arabes et les non-Arabes de cette période et surtout le comportement moral de ces gens, cela devait nous étonner et nous surprendre car c'était la période de l'anarchie et de la perdition. Les Arabes de ce temps pré-islamique étaient comme la grande majorité du reste du monde non-arabe idolâtre, polythéistes et associationnistes. L'ignorance et le faux étaient répandus partout. Parmi eux, les Arabes formaient une multitude de tribus et d'ethnies différentes, vivant presque en autarcie sans lien religieux réel entre eux et sans aucune relation économique entretenue qui les rassemble. Ces différents groupes ethniques arabes vivaient dans l'obscurantisme, aveuglés par l'ignorance. Ils se livraient à des rixes inutiles et se déclaraient la guerre pour des raisons banales, sans grande importance, comme le résultat d'une compétition de course de chevaux étant pour moi un abus de confiance, le non-respect d'une parole donnée ou une trahison. La dénonciation des clauses d'un gage ou d'un pari pouvait entraîner les exactions de plus forts sur les faibles et par voie de conséquence entraîner la loi du talion qui peut provoquer des conflits, des guerres interethniques. Les non-arabes, c'est-à-dire le reste du monde de cette époque pré-islamique, n'étaient pas épargnés par l'ignorance et la perversion qui les a plongés dans la perdition. Ils étaient esclaves de leur seul désir et de leur égoïsme. Tout ce que nous venons de voir montre dans quel état de perversion était le monde pré-islamique. Le monde de ce temps obscur avait perdu tout son sens de la droiture et s'était égaré du chemin droit, le chemin de l'adoration du Dieu unique, Allah l'exalté. Conformément à sa miséricorde, Allah l'exalté, le très grand, le sublime, a racheté ses serviteurs avec la venue de la meilleure créature vivante, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, parce que par ce rachat, Allah l'exalté a sauvé le monde de la perdition, de l'ignorance, de l'idolâtrie, et il a raffermi l'union entre les hommes et les peuples qui, auparavant, ne vivaient plus au rythme de la solidarité et de la paix. Ainsi, la venue du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, devient la cause de la réussite et du bonheur de l'humanité. C'est pourquoi Allah l'exalté a fait de son messager le porteur du dernier message relevé par lui et le dernier venu de ses prophètes. Ô vous mes frères bien-aimés, il est rapporté que les Sahaba, ses fidèles compagnons du saint prophète, lui ont posé ces questions: parle-nous de toi. Je suis la réponse à l'invocation de mon arrière-grand-père Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il lui fut ordonné de construire la Kaaba. Je suis la bonne nouvelle, la bonne annonce, le paraclet de mon frère Issa, Jésus, sallallahu alayhi wa sallam. Ma mère, en portant ma grossesse, a vu sortir d'elle une lumière qui éclairait toutes les maisons de Syrie et brillait sur ses châteaux.
Cela veut dire que Dieu lui accorde son salut. Les savants et les autres connaisseurs avertis de l'islam ont interprété cette lumière qui éclaire la Syrie comme étant la pénétration et la propagation de l'islam en Syrie et ses environs. L'invocation d'Abraham, que Dieu lui accorde son salut, est la suivante. Notre Seigneur envoie l'un de leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. Sourate 2, la vache, verset 129 du Saint-Coran. Qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Damouissou. Ô vous les musulmans, sachez que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est né le 12e jour du 3e mois Rabi Awal du calendrier lunaire islamique de l'année, appelée l'année de l'éléphant. C'est l'année où les Abyssines qui occupaient le Yémen voulaient évangéliser l'Arabie et la Mecque et aussi surtout détruire la maison sacrée d'Allah, la Kaaba, avec le grand objectif de tout conquérir. Ils envoyèrent et dirigèrent une expédition armée avec à sa tête un éléphant de taille gigantesque. À l'approche de la Mecque, des volées d'oiseaux vinrent lapider et détruire complètement cette expédition. Personne de cette expédition ne fut épargné de l'anéantissement. Il est aussi rapporté par Hassan bin Sabin avait entendu un juif debout sur une citadelle à Médine crier et dire à haute voix « Ô vous les juifs !» Ô vous les juifs ! Quand les juifs se sont rassemblés sous la citadelle, ils lui demandèrent « Qu'as-tu à nous dire ?» Il répondit « Sachez que Ahmed est né et son étoile est apparue cette nuit. Hassan, dont nous venons de parler, n'était qu'un petit, un enfant âgé d'environ 7 à 8 ans. Les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, savaient déjà que la venue d'un prophète était proche et imminente, puisqu'ils attendaient impatiemment sa naissance qu'ils recherchaient singulièrement autour d'eux. Après cette venue, ils attendaient encore le démarrage de sa mission, le début de sa prophétie, c'est-à-dire le moment où Allah l'exalté lui accordera la permission de commencer véritablement sa mission prophétique, sa révélation. Ô vous les frères en islam, n'oublions pas que le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a passé la première partie de sa vie dans ce milieu hostile, c'est-à-dire le désert, et dans ce monde de perversité et de mal, mais Allah l'exalté l'a entouré de sa surveillance, l'a protégé et l'a épargné de tous les mauvais actes de cette période d'obscurantisme et d'ignorance. Allah, Dieu l'exalté, l'a purifié de toute impurité, de toute souillure, de l'associationnisme. Ainsi, Dieu l'a élevé tout petit et a parfait son éducation. Dans la sourate 68, la plume, verset 4 du glorieux Coran, Allah dit la vérité quand il dit « Et tu es certes d'une moralité imminente ». Sourate 68, la plume, verset 4 du Saint-Coran. Quant au prophète, paix et bénédiction, salut de Dieu sur lui, il dit « Je suis le serviteur de Dieu et son prophète envoyé pour parfaire le bon comportement. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a perdu son père alors que sa mère portait sa grossesse dans son 6e mois. Sa mère mourut à son tour alors qu'il n'avait que 6 ans. Bien qu'il soit orphelin de père et de mère à bas âge, il vécut aisément cette pénible situation et demeura le meilleur des êtres
par ses qualités exceptionnelles et son comportement exemplaire. Toute sa vie durant, il n'a été entouré que de gens de très bonne moralité. Il était le plus patient des hommes et le plus véridique d'entre eux. Chacun et tous dans son entourage qui le connaissaient comptaient sur sa bonne moralité. C'est un homme sincère et digne de confiance. Ainsi, Allah l'exalté l'a préparé pour la grande et noble mission qu'il doit accomplir, c'est-à-dire pour la grande charge qu'il va lui confier. Sachez que cette confiance et cet honneur exceptionnel ne sont accordés à personne d'autre à part lui seul, parce qu'il est le maître et le meilleur enfant d'Adam ici-bas et dans l'au-delà, et le sceau de la prophétie. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davos. Ô vous mes frères bien-aimés, sachant que les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ont dans leurs livres saints respectifs le portrait et les qualités exceptionnelles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ainsi, ils savent tout sur sa venue, mais seulement il n'y a que certains parmi eux qui ont cru en son message et qui l'ont accepté, comme le roi d'Éthiopie. Que Dieu lui accorde la miséricorde. Il a rapporté que Abu Moussa, que Dieu l'agrée, a dit: ô vous les croyants, l'heureux gagnant parmi nous est celui à qui Allah, Dieu l'exalté, a donné la chance de réussir en l'aidant à lutter contre son âme, contre ses désirs, son amour propre et contre le démon Satan, et à dominer aussi sur les influences négatives. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. J'ai entendu Nachachi dire, le roi d'Éthiopie: j'atteste que Mohammed est un envoyé d'Allah, Dieu l'exalté, et que c'est lui que Issa, Jésus, alayhi salam, avait annoncé. Si je n'étais pas le dirigeant d'un royaume ayant de grandes responsabilités, j'irais suivre Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pour l'aider à ramasser ses chaussures. Rapporté par Abu Daoud, ce grand roi d'Éthiopie faisait partie des toutes premières personnes qu'Allah l'exalté a guidées vers l'islam à son avènement, parce qu'il a attesté et accepté le message qui vient d'être révélé, tout en reconnaissant que le prophète Muhammad est envoyé à l'humanité entière et que le prophète Issa alayhi wa salam avait annoncé sa venue à son peuple, mais ceux-là à qui Dieu a bouclé les oreilles et fermé les yeux, bien qu'ils aient été avertis, n'ont pas suivi la lumière que le prophète, paix et bénédiction, salut de Dieu sur lui, a apporté pour l'humanité entière. Ceux-là qui n'ont pas accepté le message divin malgré leur savoir et leur connaissance de la réalité, comme il est clairement écrit et expliqué dans leurs livres saints relevés que Dieu leur a envoyés. Ce refus passionné de suivre les prescriptions divines est lié à l'égoïsme de l'homme. À ce propos, dans le glorieux Coran, Sourate 2, la vache, verset 89, Allah dit: et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'il avait déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants.
sourate 2, la vache, verset 89. Les gens du livre ont refusé de suivre le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, après qu'ils soient convaincus de sa venue et de sa révélation, à cause de la jalousie et de l'égoïsme, parce qu'ils suivaient seulement leur amour propre et leur passion. Ainsi, Satan leur a orné leur acte d'adoration et les a persuadés de s'y accrocher. Ils ont cru qu'ils avaient les meilleurs actes d'adoration. Que Dieu nous en préserve de cela et de leur acte d'adoration. Oh, nous les croyants devant d'Allah, sachant que le portrait du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avec des détails précis de ses qualités physiques et morales, est clair dans la Torah de Moïse, comme le rapporte Bukhari d'Abdullah ben Amr ben As, que Dieu les agrée, que le verset 45 de la sourate 33, les coalisés du glorieux Coran, dit: Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur. Coran, verset 45 de la sourate 33, les coalisés. De même que dans la Torah de Moïse, il est dit: Ô prophète, nous t'avons envoyé en qualité d'avertisseur et d'annonciateur. Tu es le protecteur du peuple illettré, tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé, le résigné à ma volonté. Tu n'es ni brutal, ni humain, ni querelleur dans les souks. Tu ne rends pas le mal par le mal, mais tu pardonnes et tu excuses. Tu ne mourras pas avant de corriger des croyants, d'ouvrir des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs endurcis, si bien qu'on finit par dire qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah l'exalté. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davos. Oh, nous les croyants, le regagnant parmi nous est celui à qui Allah l'exalté a donné la chance de réussir, à l'aidant à lutter contre son âme, contre ses désirs, son amour-propre et contre le démon, et à dominer aussi leurs influences négatives. C'est encore celui qui a suivi le prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et accepté le message venant de son Seigneur Allah, l'exalté, qui a travaillé conséquemment avec dévotion, qui a fait tout ce qui est permis par Allah l'exalté et rejeté en s'éloignant de tout ce qui a interdit. C'est bien celui-là, le gagnant, qui a réussi ici-bas et dans l'au-delà. Le damné, le perdant, le désespéré, c'est celui qui a refusé de suivre ce qui est bon, la prescription d'Allah l'exalté, qui a suivi sa seule volonté et qui a marché derrière Satan en suivant les traces du démon, en s'éloignant du droit chemin d'Allah, Dieu l'exalté, et de tout ce qu'il a ordonné de suivre. Celui qui a refusé de croire qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, Dieu l'exalté. C'est pourquoi il faut s'accrocher à l'islam en se référant uniquement au Saint-Coran et à la sunna, la pure tradition musulmane du prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Allah, Dieu l'exalté, nous te demandons de nous accorder la foi sincère et la certitude sans trace du moindre doute. Allah, Dieu l'exalté, nous te demandons aussi de nous donner le savoir et la connaissance pieuse pour ta seule cause. Le repentant sincère est comparable à celui qui n'a pas de péché. علمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه رسول الله رسول الله رسول الله. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission qui consiste à l'invocation et
à souhaiter. Voilà pour ceux qui veulent souhaiter bon vendredi à leurs proches. Il vous suffit tout simplement de composer le 88 17. Moi, Adiza Adamou, j'adresse je souhaite bon vendredi à l'imam Rizogo de la mosquée Lalala Échangeur. Bon vendredi à l'imam Tijani Babangana de la mosquée Hassan II. Bon vendredi à l'imam Inoussa Boubacar de la mosquée de Batavia. Bon vendredi à l'imam Ousmane Boubeyi de la mosquée de Siban 3. Bon vendredi à l'imam Youssouf Ndiengi du côté de Montbouette ainsi qu'à l'imam Khan, également l'imam Sako également du côté de Montbouette. Bon vendredi à tous ces imams de la commune de Libreville, de Vendo et d'Akanda. Bon vendredi comme ça à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Bon vendredi aux raïs de la communauté musulmane et bon rétablissement également à l'endroit de notre raïs. Bon vendredi à tous les auditeurs, auditrices des radios Nord. Bon vendredi à tous les auditeurs de Sabah Nord de l'instant du Djouma. Bon vendredi à monsieur Issa Solo. Bon vendredi à Ella Djamoussa Ndiengi. Bon vendredi au coach Abdoulaye Obama. Bon vendredi à monsieur Ali Radjoumba et à toute sa famille. Bon vendredi à Mariam Kale. Bon vendredi à tous les agents de la radio et télévision Nour. Bon vendredi à monsieur Axel Kumba. Bon vendredi à Maël Manomba. On marque une légère pause et juste derrière, on continue. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Djouma. L'Instant du Djouma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Djouma avec Adiza Adamou. Allah, c'est toi qui donnes, donne-nous tes biens en abondance dans la paix et repousse nos malheurs, soulage-nous de nos afflictions et donne-nous la santé. Allah, accorde à nos autorités la santé, la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Allah, donne-nous la force, la volonté et la capacité de suivre tes prescriptions. Suivons strictement les enseignements islamiques tels qu'ils sont transmis par le prophète Mohammed. Paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Évitons les innovations dans la religion. Accorde ton soutien aux dirigeants de notre pays afin de leur faciliter la réussite dans la délicate mission qu'ils se sont engagés à assumer devant toi, Allah, et devant le peuple. Allah, dans cette année des grands changements dans le monde et d'émergence au Gabon, fait que la cohésion et la concorde règnent entre les autorités, les dirigeants de notre pays pour la paix, la sérénité et le bonheur de tous les citoyens. Allah fait que la mission de Gabon émergent continue d'être accomplie sans démagogie politique avec ta volonté, car tu as dit dans le Coran, dans le glorieux Coran, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui la composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, le tonnerre, verset 11 du Saint-Coran. Allah fait que tout le peuple adhère à cette noble volonté de changement du Gabon pour le mieux-être de tous les citoyens. Allah accorde ta bénédiction, ta miséricorde à tous les musulmans de par le monde. Rappelons-nous en agissant que tout sera rétribué à sa juste valeur et que Allah l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés.
Tous les vendredis, entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Juma avec Adiza Damou. الله ربنا وبالإسلام أحيانا. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il nous exhorte afin que nous nous souvenions, soyons fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violons pas nos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que nous faisons. Sourate 16, les abeilles, versets 90 à 91 du Saint-Coran. Gloire à ton Seigneur, gloire au Maître suprême. Que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Amin. Voilà, c'était l'instant du Juma présenté par Adiza Adamou et Sono, réalisé par Axel Kumba. Alors je souhaite bon vendredi à toute la Oumma du Gabon et on se retrouve lundi à partir de 12h dans Sabah Nour, Inch'Allah. Sur ce, je vous invite à rester à l'écoute des programmes de Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. C'était votre émission L'Instant du Juma présentée par Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission L'Instant du Juma présentée par Adiza Adamou et Sono. رسول